Hello! Aujourd'hui j'ai décidé de te tutoyer puisque j'ai quelque chose à te dire, à t'annoncer. J'ai récemment essayé de me mettre à la place des personnes qui regardaient mes vidéos et je me suis dit que c'était pas forcément chouette de devoir regarder tout un bilan pour trouver enfin un livre qui nous convient ou un titre dont on a envie d'entendre parler. Du coup, je me suis dit que plutôt que tu te fasses chier à tout regarder ou à avancer, à reculer et tout ça, je me suis dit que j'allais mettre les liens en barre d'infos. Donc, dans ma barre d'infos, il y a toujours deux lignes avec des petits cœurs. Donc, c'est entre ces deux lignes qu'il y aura le nom des titres des livres. Et à côté, il y aura du coup la minute où il faudra cliquer dessus parce que c'est là où je commencerai à en parler. Comme ça, ce sera beaucoup plus jovial, beaucoup plus intéressant pour toi de regarder ça plutôt finalement que de te faire chier à regarder des livres dont tu n'as pas forcément envie d'entendre parler. Le premier livre que j'ai vu en janvier me faisait beaucoup de l'œil, beaucoup. Il s'agit de Cook and Love de Katie Cannon. Donc ça raconte l'histoire de Lottie qui est une jeune fille dont le père est décédé et du coup ça ne va pas très bien dans sa vie puisque sa mère est en dépression et du coup collectionne un petit peu tout ce qu'elle peut trouver. Lottie est en échec scolaire et son directeur l'a bien remarqué, donc un jour il la convoque et lui dit que si ses notes ne remontent pas, une assistante sociale viendra faire un petit tour à la maison et Lottie ne veut surtout pas que ça arrive. Pour parader la menace du directeur, Lottie pose ses yeux sur une affiche toute nouvelle dans le bureau. Il s'agit du club des cuistots qu'elle va rejoindre finalement sur un coup de tête pour sauver sa peau. Donc effectivement, ce livre va parler de cuisine, je pense que vous l'aurez remarqué à la couverture. Et du coup, il va se passer quelques petites péripéties de lycéenne, notamment un garçon relativement charmant. Sachez que pour moi, ce livre, c'est un livre de repos, c'est une lecture qui est reposante, tout simplement parce que je l'ai lu entre deux gros pavés et que ça a été un petit peu mon souffle d'air. J'ai vraiment apprécié faire une pause et un petit peu m'évader dans cet univers finalement très léger. Donc, que dire des personnages? Eh bien écoutez, ils sont attachants, mais bon voilà quoi, il n'y a rien de très exceptionnel. Ce livre aborde quelques clichés, donc par exemple tout ce qui est premier amour au lycée, embrouille et tout ça. Voilà, bon, c'est pas très innovant. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté cuisine, c'était génial. Ça change d'ordinaire et c'est super. Donc en plus de ça, je vous l'ai déjà montré dans le book haul en fait. À chaque début de chapitre, vous avez une recette. Donc par exemple des biscuits de Noël. Et en plus d'être de simples recettes, c'est carrément intégré à l'histoire, donc c'est encore mieux. Donc pour conclure ça, écoutez, c'est une lecture très légère. Je suis ravie de l'avoir lu, même si j'en attendais pas énormément. Et effectivement, mes espoirs n'ont pas été... Voilà quoi, c'était pas merveilleux non plus, mais c'était une très bonne lecture de repos comme je disais. Et pour moi ce livre vaut un 6 sur 10. J'ai ensuite lu un livre très connu et que j'ai vu passer sur toutes les chaînes Booktube. Il s'agit de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, que j'ai lu en lecture commune avec Livre Vert et Astéroïde Livresque alias Roxane. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos en bas des titres et des minutes. Alors, je vais en parler très brièvement, tout simplement parce que je vais être honnête avec vous et très directe, je n'ai pas aimé et je n'ai pas retenu grand chose de cette lecture. Donc, il s'agit de Jack qui est né avec un cœur gelé, donc pour le sauver, la sage-femme va lui greffer une horloge à la place du cœur. Malheureusement, ce nouveau cœur artificiel ou mécanique, peut continuer de battre si Jack tombe amoureux, et c'est ce qui va se passer. Donc déjà de 1, je voudrais faire un petit point dessus, ce livre est considéré comme un conte. Je suis bien d'accord, c'est un conte. Mais ça aurait été sympa de préciser de quel type de conte il est. Il fait partie. Parce que moi, personnellement, quand je pense au mot conte, j'imagine quelque chose pour enfants. Et c'est vrai que mes deux binômes de lecture commune ont remarqué que ce livre-ci était d'origine enfant ou adolescent, je sais pas trop. Donc on va pas se mentir, c'est pas un livre pour enfants, ce n'est pas un conte pour enfants, c'est un conte pour adultes. Tout simplement parce que c'est relativement très vulgaire et il y a des mots, je dirais, à connotation un peu... Voilà. Donc ça n'a rien d'un livre pour enfants. Petite anecdote, je l'ai offert à ma grand-mère sans l'avoir lu et je n'ai pas du tout compris pourquoi elle était frustrée en le terminant. Et bien écoutez, maintenant j'ai tout compris. Ensuite, ce qui ne m'a pas plu, je n'ai pas du tout aimé les personnages. C'est vrai que Jack est mignon parce que justement, il cherche un petit peu à découvrir le processus pour tomber amoureux, pour séduire une jeune femme et tout ça. Mais sinon, je n'ai pas accroché à ce personnage-là. Et en ce qui concerne Miss Acacia, c'est pareil, je l'ai trouvé très hautaine. J'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus.
En ce qui concerne l'expédition un petit peu de Jack, eh bien écoutez, je l'ai pas non plus aimé. Je me suis pas mal ennuyée et ce qui m'a beaucoup dérangée, c'est la plume de l'auteur que j'ai trouvé très vulgaire. En fait c'était bizarre parce que c'était vulgaire, c'était poétique à la fois, c'est spécial. Donc bah écoutez, pour moi c'est un flop et il vaut un 4 sur 10. J'ai ensuite lu Hérédité de Romain Balestra, donc déjà notons la couverture qui est très jolie. Alors, ce livre parle d'un accident qui a eu lieu dans l'armée suisse, donc la police va commencer un petit peu faire ses recherches sur ce qui s'est passé, et il s'avère que les recherches, plutôt les conclusions, ne sont pas ce qu'ils espéraient, alors ils font appel à un criminologue qui lui-même fait appel à son apprenti pour cette mission. Cet apprenti en question s'appelle Lysandre, donc c'est un jeune homme que je qualifierais comme les autres. Malheureusement, il a une petite particularité, c'est que c'est un homme en grande souffrance, puisqu'il a perdu ses parents et que finalement le deuil n'est toujours pas fait, la blessure est toujours grande ouverte. Alors cette mission n'est pas qu'une mission, finalement c'est un petit peu l'objectif de sa vie, parce qu'au final, eh bien, ce livre nous montre un petit peu la reconstruction d'un homme, l'évolution d'un homme dans la souffrance, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se faire. Donc toujours en étant honnête, je n'ai pas aimé cette lecture, mais je vais vous en faire une éloge parce que pour moi la raison du fait que je n'ai pas aimé cette lecture, c'est tout simplement parce que je ne suis pas faite pour cet univers. C'est-à-dire que je pense que comme les êtres humains, eh bien les lecteurs et les livres ont un lien qui passe ou qui ne passe pas. Donc pour moi, le lien n'est pas passé. Mais je sais très bien qu'il plaira à vraiment beaucoup d'autres parce que pour moi il a vraiment beaucoup de qualités, notamment la construction d'un homme que l'auteur nous promet, eh bien elle est présente, l'histoire est intéressante, mais c'est juste que j'ai pas réussi à me projeter dans cet univers là, et ce serait bête justement de s'arrêter à mon opinion, je sais qu'il plaira à beaucoup de personnes, donc eh bien écoutez, je vous conseille de tenter votre chance parce que voilà, c'est juste que je n'ai pas été capable de l'apprécier parce que c'est pas mon domaine, c'est pas mon univers. Mais voilà, pour moi il possède des qualités et voilà, et je crois en l'avenir de ce livre, donc voilà. Donc je lui ai mis un 3 sur 10, mais encore une fois, je me suis bien expliquée dans la chronique de mon blog, c'est que voilà, ça ne passait pas, le courant n'est pas passé, mais ça ne veut pas du tout dire que la lecture était pourrie, loin de là, voilà. Le prochain livre que je vais vous montrer, j'en ai fait une vidéo unique où je ne parle uniquement que de ce livre-là. Donc je vous encourage à aller la voir, comme ça je vais pouvoir passer relativement vite sur ce livre-ci dans le bilan. Il s'agit de Histoire de la mouette et du chat qui lui a pris à voler de Luis Sepúlveda. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune mouette en fait qui s'écrase dans le jardin d'un chat, couverte de pétrole et en fin de vie. Mais avant de mourir, eh bien cette jeune mouette va donner naissance à un œuf, elle va pondre un œuf et elle demande à ce chat Zorba de lui promettre 3 choses, donc notamment de veiller sur l'œuf, de ne pas le manger et de lui apprendre à voler. C'est une histoire qui m'a beaucoup émue, tout simplement parce que je connais déjà l'histoire sous forme de dessin animé, mais je n'avais jamais lu le livre et c'est vrai que eh bien, l'émotion était aussi présente lors de ce livre-ci. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je pense avoir fait assez d'éloges à son sujet lors d'une vidéo. Si vous êtes curieux, allez-y. Mais voilà, pour moi cette lecture compte beaucoup et j'ai pleuré à la fin, du livre concrètement. Et avant de filmer ma vidéo unique, en fait, je suis en train d'essuyer mes dernières larmes. Donc voilà, pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. Maintenant, je vais vous présenter la toute première BD de cette chaîne. Il s'agit de Rose. Donc moi, je ne sais pas vous, mais quand j'ai vu ce packaging là, je me suis dit mais waouh, ça va être démentiel et tout ça. Donc c'est pareil, je vais vous faire une petite ouverture comme dans le book haul. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, il y a la BD. Alors, parlons de la BD. Elle est écrite, dessinée et colorisée par Valérie Vernet, Émilie Alibert, Denis Lapierre. Donc c'est un tome 1 du nom de Rose. Déjà notons la couverture qui est très jolie. Rose, c'est le personnage principal de cette histoire. Son père vient d'être assassiné dans des conditions relativement mystérieuses et c'est vrai que eh bien, Rose va mener sa propre enquête là-dessus. En plus d'être un policier, si je peux dire ça comme ça, eh bien c'est aussi mélangé avec du fantastique. Donc comme vous le voyez, il y a 2 visages. Donc ici nous avons Rose qui est vivante, qui est dans le monde des vivants. Et ça, c'est lorsqu'elle se dédouble, parce que oui, elle a le don de se dédoubler et d'entrer dans un nouveau monde. Alors sachez que je suis très sévère avec les tomes 1, tout simplement parce que pour moi, un tome 1, c'est pas juste une mise en place. Il faut aussi savoir donner
au lecteur l'envie de continuer la saga, et ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti dans ce tome-là. Tout simplement parce que pour moi, la mise en place prend vraiment une place énorme, il se passe pas grand-chose, à mon sens, hein, c'est juste un avis personnel, et je trouve ça dommage en fait, que ce soit pas plus exploité dans le tome 1. Parce que finalement, quand j'ai terminé, j'étais pas curieuse de connaître la suite. Voilà, je n'ai ressenti, aucune curiosité et c'est vraiment dommage, surtout pour une BD. Je vais vous montrer les illustrations un petit peu, le style. Donc c'est assez simple, voilà, c'est très mignon, moi j'aime bien le style. Mais concernant l'histoire, eh bien écoutez, je n'ai pas du tout... j'ai été un petit peu déçue, mais de ce que j'ai vu, pour l'instant, je suis la seule critique négative de ce que j'ai vu. Donc pour moi, ce livre vaut un 5 sur 10. La prochaine lecture que je vais vous montrer, c'est pareil, j'ai fait une vidéo unique dessus, donc si vous voulez un avis, je dirais plus complet, eh bien je vous invite à y aller. Il s'agit de La langue des bêtes de Stéphane Servant. Il s'agit de Petite, donc une petite fille finalement qui vit près d'un cirque avec sa famille et sa troupe. Donc voilà, ils vivent relativement heureux si je puis dire ça comme ça, sauf qu'un jour malheureusement le cirque va être rasé pour construire une autoroute. Donc on va un petit peu suivre l'aventure de cette troupe, de ce groupe en fait, et le lien avec la nature et les animaux, parce que oui effectivement dans ce livre-ci le lien entre humains et animaux est très présent et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. De plus, sachez que si un jour vous avez l'occasion de lire ce livre, vous allez dévorer la plume de l'auteur, parce que vraiment la plume de l'auteur, pour moi, c'est un énorme point positif, c'est un régal absolu. Le seul petit défaut, à mon sens, au niveau de ce livre-ci, en fait, c'est tout simplement les descriptions. L'auteur fait des tonnes et des tonnes de descriptions. Bien sûr, il fait de jolies descriptions, mais c'est vraiment beaucoup trop long, quoi. Ça ralentit tellement le rythme de la lecture et voilà, pour moi, ça m'a un petit peu plombée. Mais en tout cas, je garde un très bon souvenir de cette lecture-là. Vraiment, c'était très agréable. Et voilà, c'est une lecture vraiment très étrange, mais étrange dans le bon sens, en fait. C'est-à-dire que c'est étrange, mais on aime cette étrangeté, c'est génial. Donc pour moi, ce livre vaut un 8 sur 10. J'ai lu un livre de psycho dans le mois, parce que oui, quand même. Donc j'ai lu Les rituels de l'angoisse de Marie-Vonne Leclerc. Donc effectivement c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est phobie, peur, ça m'intéresse énormément. Alors déjà sachez que ce livre est très très complet. Donc je pense que si jamais vous vous intéressez au sujet, écoutez, je pense qu'il faudra la faire. L'auteur commence déjà par nous donner plusieurs définitions comme celle du stress, des peurs, phobie, enfin voilà. On a vraiment les définitions. Donc si jamais vous ne connaissez rien au sujet, eh bien écoutez, vous serez informés. Donc suite à cela, on a quand même pas mal de témoignages de personnes phobiques qui nous racontent un petit peu ce qui va pas, leurs symptômes, leurs réactions et tout ça. Et en prime, on a la réponse de l'auteur, donc c'est vraiment un énorme plus, quoi, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, l'auteur analyse les informations données par la personne et c'est vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié ça, j'ai trouvé que c'était un énorme plus pour ce livre. Ensuite, l'auteur nous parle de plusieurs types de phobies. Il y en a vraiment beaucoup, voilà, c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment très diversifié. Malheureusement, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on a un grand nombre de phobies, mais on a les phobies les plus connues. Donc effectivement, c'est génial finalement d'avoir les phobies les plus connues parce que on peut savoir gérer ce qu'il faut faire et tout ça, les symptômes et machin. Mais c'est vrai que j'aurais voulu quand même découvrir des phobies plus rares et avoir une analyse, avoir une réaction de la part de l'auteur suite face à des phobies plus rares comme, je sais pas moi, la phobie des bananes par exemple. J'aurais bien aimé retrouver ce genre de choses là-dedans parce que c'est toujours très utile à connaître. Donc, oui, le point fort c'est qu'on a énormément de phobies citées dedans, mais il y a beaucoup de connus et peu de rares. C'est dommage. Ensuite, il y a un chapitre consacré à comment soigner ses phobies. Donc vraiment l'auteur nous donne plusieurs méthodes, plusieurs outils et elle décrit vraiment tout à merveille. Donc effectivement, moi je trouve que c'est très complet et qu'il est vraiment fiable. Donc écoutez, et bien foncé. Je lui ai mis la note de 7 parce que je suis toujours dégoûtée de ne pas avoir eu des phobies rares. Voilà. J'ai ensuite lu
ce petit album de Tarzan, donc je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai trouvé ni l'auteur ni la maison d'édition, je n'ai rien trouvé dessus. Donc du coup ça raconte exactement la même histoire que Tarzan. J'ai juste trouvé que c'était visiblement en collaboration avec des marques, donc sponsorisé par des marques, donc à mon avis c'est introuvable aujourd'hui. En tout cas j'ai beaucoup apprécié les dessins, c'était très joli. Je trouve ça trop joli, j'adore. J'aime beaucoup aussi le format de l'album, qui change de l'ordinaire pour moi. Donc je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas chroniqué, voilà, j'en parle juste dans cette vidéo là. C'était une très bonne lecture, ça raconte l'histoire de Tarzan quoi, je vous fais pas un dessin, je vais pas non plus vous décrire de quoi ça parle. En tout cas je pense que si vous cherchez un équivalent, les livres Disney, c'est tout à fait... c'est une source fiable. J'ai ensuite lu Histoire du chat et de la souris qui devint ami de Louis Sepúlveda et dessiné par Joël Jolivet. Donc ce n'est pas du tout la même histoire que le livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Je sais que ça ressemble beaucoup au niveau de la couverture et au niveau du titre, mais ce n'est pas la même histoire. Ici, on va parler d'un chat et d'une souris. Max est un jeune garçon qui possède un chat qui s'appelle Mix. Et tous deux grandissent et vieillissent. Max doit partir faire ses études, donc il déménage et il emmène avec lui son chat. Mix lui aussi a vieilli et puis il est devenu aveugle et un jour il rencontre une petite souris affamée et c'est là que tout commence. C'est un livre jeunesse, mais je trouve que le message passé dans ce livre est vraiment très beau parce qu'en fait, l'auteur met en avant l'importance de l'amitié, l'importance d'entretenir des liens autant envers les humains qu'envers les animaux, et j'ai trouvé que c'était vraiment très joli. Donc pour moi, vraiment, Louis Sepúlveda, c'est quelqu'un d'important pour moi parce que je trouve qu'il passe de très beaux messages à travers des histoires vraiment toutes simples et que... Donc je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Écoutez, c'est simple aussi, mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc écoutez, c'est pareil, comme l'autre livre de Louis Sepúlveda que je vous ai présenté, je vous le recommande beaucoup parce qu'il me semble qu'il est moins connu que l'autre. Et je pense honnêtement que c'est la même chose, qu'il mérite d'être lu. Donc je vous encourage à le lire et pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. On termine en beauté avec un livre coup de cœur, il s'agit de Le jour où je suis partie de Charlotte Bousquet. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, la couverture elle est sublime, je suis tombée amoureuse lorsque j'ai lu. Tidir est une jeune fille qui vit près de Marrakech et un beau jour, on lui annonce qu'elle va devoir se marier. Donc Tidir qui est complètement contre, décide de fuir sa famille, de partir, de fuguer pour aller rejoindre Rabat et assister et participer également à la marche des femmes pour justement un petit peu valoriser et honorer les droits des femmes. Je me suis beaucoup attachée à Tidir parce que c'est une jeune femme très courageuse, qui est vraiment très terre à terre et qui a vraiment la tête sur les épaules. Voilà, j'ai adoré ce personnage-là et globalement tous les autres qui suivaient. J'ai apprécié son parcours, son histoire, son voyage, j'ai vraiment apprécié. Les mots de Charlotte Bousquet sont vraiment très légers, c'est une lecture avec un sujet fort finalement et qui passe tout seul, qui glisse tout seul parce que justement Charlotte Bousquet a fait un super travail là-dessus. Voilà. J'ai été propulsée dans le pays de Tidir, tout simplement parce que l'auteur nous mentionne quelques mots en arabe avec la signification, elle nous fait des références et tout ça. J'ai été propulsée là-bas et j'ai adoré. Donc comme je vous le disais, ce livre traite de la condition des femmes, de la vision des femmes. C'est un sujet relativement lourd qui est réel, qui est bien réel, qui existe. Mais les mots sont tellement légers que finalement ce sujet qui pourrait paraître lourd et horrible à lire, il passe tout seul. Donc effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre et comme ça, j'ai pu apprendre également ce qui se passe dans notre monde. Donc pour moi, ce livre est un coup de cœur et je vous le recommande. J'ai lu 10 livres, 10 livres, je suis contente, je maintiens mon rythme. Voilà, j'espère que ce bilan vous a plu et que voilà, je vous laisserai peut-être tenter par quelques lectures. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Salut!